The Kings est un groupe de rock anglais formé en 1964 à Muswell Hill, dans le nord de Londres, par les frères Ray et Dave Davis. Il est considéré comme l'un des groupes les plus importants et influents de son époque. Les membres furent Ray Davis au chant, son frère Dave Davis à la guitare, Mike Avery à la batterie, et différents musiciens se succédèrent à la basse. You Really Got Me sort en août 1964. Le riff de guitare distordu, obtenu par Dave Davis en pratiquant un trou dans le haut-parleur de son amplificateur, donne à la chanson son identité, un son incisif. Le quatrième single des Kings, All Day and All of the Night, un autre titre de hard rock original, sort 3 semaines plus tard et se classe 2e au Royaume-Uni et 7e aux États-Unis. Les singles suivants, Set Me Free et Tired of Waiting for You, rencontrent le même succès. Le single Sunny Afternoon est le tube de l'été 66 au Royaume-Uni, détrônant Paperback Writer des Beatles. And left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. Le single suivant des Kings est Dead End Street. People are living in Dead End Street. I'm gonna die in Dead End Street. Dead End Street. Dead End Street. On a cold and frosty morning. Le single suivant, Waterloo Sunset, paraît en mai 1967. Les paroles décrivent un couple d'amoureux franchissant un pont, tandis qu'un observateur mélancolique les contemple, eux la Tamise et la gare de Waterloo. En 69, les Kings sortent l'album Arthur, où figure la chanson Victoria. Victoria was my queen. Victoria, 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 Victoria. Début 70, John Gosling devient membre des Kings. Il fait ses débuts sur Lola, une chanson relatant une rencontre confuse avec un travesti qui entre dans le top 10 des deux côtés de l'Atlantique, ramenant les Kings au premier poste. À partir de 73, Ray Davis se plonge tout entier dans le style théâtral, à commencer par l'opéra rock Preservation. La formation des Kings se développe avec l'adjonction d'une série de cuivres et de choristes féminines, transformant en somme le groupe en compagnie théâtrale. À partir des années 70, des groupes New Wave enregistrent des reprises appréciées des chansons des Kings. Dans les années 80, le groupe Van Halen reprend You Really Got Me. En 79, les Kings sortent l'album Low Budget où figure la chanson Superman. La réputation du groupe grandit notablement au milieu des années 90, essentiellement du fait de l'explosion de la Britpop. De nombreux groupes importants de la décennie citent les Kings parmi leurs influences majeures. Damon Albarn, leader de Blur, et Noel Gallagher, principal auteur d'Oasis, ont tous deux décrit les Kings comme ayant eu une profonde influence sur leur écriture, ainsi que sur leur développement général en tant qu'artistes. Les Kings jouent pour la dernière fois en public à la mi-96.
et le groupe se réunit pour ce qui sera son dernier concert à une fête tenue pour le 50e anniversaire